Et bien voilà, nous y voilà, on va faire dans ce tutoriel le point sur toutes les nouveautés de la mise à jour 10.0.6 de Final Cut Pro 10. Et je vous assure, il y a de quoi alimenter au minimum, à mon avis, deux tutoriaux, on va dire, tellement c'est riche. Donc on commence par le début, c'est-à-dire par l'import, et l'import a été complètement revu avec une nouvelle fenêtre d'importation unifiée. Avant, vous vous souvenez qu'il y avait une fenêtre pour la caméra, une fenêtre pour l'import des dossiers, des films, etc. Là maintenant, on clique sur la fenêtre d'import, soit on clique ici, soit on va sur Fichier, Importer, ici, Données, Projets, etc. Donc voilà, où on fait POMI. Donc moi, je vais cliquer sur la petite icône. Et regardez, une nouvelle fenêtre, importation des médias. Alors à gauche ici, on voit à caméra, toutes les caméras ou les cartes flash qui sont connectées sur l'ordinateur. On voit aussi tous les disques durs ici qui sont connectés sur l'ordinateur. Et une nouvelle rubrique favoris où on peut mettre un dossier réservé à ces imports par exemple. Alors j'ai plusieurs caméras de connectées. J'ai par exemple une flip, une petite caméra flip. Donc vous voyez, je peux les présenter sous forme de dossier comme ça ici, ou sous forme ici d'icônes visuelles. Donc vous voyez, on voit tous les plans que j'ai ici, ou alors on voit ici le contenu créé, le type de dossier, etc. Bon, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir un petit peu ce que je veux importer. Et vous voyez qu'ici, on peut par exemple sélectionner, si je veux importer que ça, par exemple, je peux très bien décider d'importer que ça ici. Et ici, alors vous verrez que c'est une nouvelle fonction également de Final Cut Pro 10 version 06. On peut, vous voyez, ici faire des sélections. Des selection range ici, sans pour autant effacer ce qui a été fait avant. Ça se mémorise maintenant. Voilà, sur ce plan, je vais avoir cette partie-là. Hop, je la mémorise comme ça. Le reste, je trouve ça moins intéressant. Là, je vais avoir jusque-là. Là, je vais avoir ça. Et vous voyez, ensuite, quand je vais faire importer les sélections, en fait, tout ce qui va être importé, c'est tout ce que j'ai sélectionné ici. C'est assez pratique et ça n'existait pas dans les versions d'avant. Alors maintenant, si je prends une autre caméra ici, la drift, c'est pareil, je peux ici faire soit tout prendre, donc tout ce qui est sélectionné, donc je sélectionne ici tout, soit les deux, soit une partie simplement, donc je désélectionne et je prends une petite partie ici, plus une petite partie là, et même une petite partie si je maintiens ma touche pomme. Voilà, ici je peux faire plusieurs sélections et dire voilà, je prends tous ces petits bouts que j'ai vus là, hop, je fais importer, je n'importerai que cela. Alors troisièmement, l'iPhone, pareil, de la même manière, je peux avoir une image verticale comme ça que j'importe également et que je mets dans ma timeline exactement. Ou alors, si c'est un appareil plus classique à bande comme cette Sony HDV, vous voyez ici, j'importe en me mettant sur le... Voilà, j'ai cette image-là. Et là, hop, ici. Alors là, je fais pas de présélection. Si je veux importer à partir de cette image-là, j'appuie sur importer et j'arrête quand je veux importer. Ça, c'est plus classique, c'est un import de bande, mais maintenant que c'est vrai que c'est de moins en moins courant, les bandes, on ne travaille plus sur des mémoires flash comme dans les trois exemples supérieurs, l'iPhone, la drift et la flip. Mais là quand même vous voyez qu'on peut, sur le même outil d'importation, aussi travailler avec les vieilles caméras à bande, comme c'est le cas ici. Voilà, je reviens sur ma flip. Donc si je veux tout sélectionner ici, je fais X. Si je veux tout désélectionner, je vous rappelle que je fais Alt X pour désélectionner l'ensemble, ou des clips en jaune. Vous voyez, ici je reprends tous mes clips, tous mes petits bouts de clips. Donc je les sélectionne en maintenant ça. Voilà, je les reprends comme ça. Hop, hop. Et là j'appuie sur importer la sélection et je n'importerai que tout cela. Alors je vous le rappelle, pour sélectionner plusieurs passages de clips, je laisse la touche pomme enfoncée et ici je sélectionne des petits bouts de clips comme ça. Tant que je veux, tant que c'est la touche pomme enfoncée. Vous voyez, je peux multiplier les sélections comme ça, en faisant du survol, en me disant tiens, ça a l'air bien ce petit passage là. Et je vais aller, tiens, j'ai mon clic enfoncé pour aller au point de sortie. Hop, point de sortie ici. Je reprends ici, je clique, hop, et je lâche mon clic ici et j'ai cette sélection-là. Et vous voyez, ensuite, importer la sélection, j'importe tout ce qu'il y aura, tout ce qui est en jaune en fait ici, tous les passages en jaune. Ça, c'est nouveau et c'est vraiment intéressant. Alors, certaines caméras ne permettent pas ce que je viens de faire là, c'est-à-dire les sélections dans les clips à l'import, ça c'est à vous de voir, mais sur les cartes flash, normalement, ça marche à tous les coups. Si je veux archiver le contenu d'une cassette, c'est-à-dire tout ça, je les sélectionne, je l'importe, mais bon, avant de l'effacer, puisque c'est quand même sur une carte flash et que je vais me servir de cette carte flash, si je veux être sûr que je n'aurai pas un autre jour envie d'utiliser des petits passages ici que je n'ai pas sélectionnés, je crée une archive de l'ensemble de ce qu'il y a sur la carte, qui va être compressée. Donc j'appuie sur créer une archive et j'archive à un endroit sur un disque dédié à cette fonction. C'est un disque, on va dire, d'archivage. J'aurai mon
dossier archivé qui me permettra, qui sera compressé, mais qui me permettra de retrouver l'ensemble des rushs de la cassette. Et c'est souvent très fondamental de faire ça parce que les cartes flash, contrairement aux bandes, généralement qu'on recyclait pas, qu'on archivait, qu'on gardait dans un coin, dans un carton, les cartes flash, on les réutilise et on efface ce qu'il y a dessus. Donc c'est intéressant de pouvoir les archiver. Alors ici, oui, je vais revenir dans les favoris. Si je veux ajouter un autre dossier ici, comment je vais faire? Alors j'ai un dossier ici dans lequel j'ai des sons ici qui sont là, qui sont des sons d'ambiance, des batteries que j'utilise très souvent, hein, où il y a des houches, des bruits d'impact et tout ça. Donc ce dossier-là, Original Media, je le place dans mes favoris. Voilà, je le mets là et j'y accéderai très facilement. C'est-à-dire que si je veux importer un de mes sons, voilà, je vais le chercher là directement, ce son-là. Si je veux l'écouter, voilà, il suffit de faire ça, je l'écoute. Et si je veux l'importer, ça me permet rapidement comme ça d'accéder à un dossier qui est peut-être un peu loin. S'il n'est pas accessible, hop, vous voyez, je ferme directement dans ma valise musique ici, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. S'il y a un son qu'on a du mal à chercher, on peut les retrouver comme ça. Donc ça, les favoris, on peut les utiliser à ça. Alors la deuxième grande innovation de Final Cut Pro 10, version 6, c'est coller les attributs. Alors je suis sur un plan ici, j'ai envie de lui appliquer quelques corrections. La première, c'est que je vais faire une correction de couleur, par exemple, en saturation, je vais le pousser un peu la saturation pour avoir plus de couleurs. Ici, en exposition, je vais descendre un peu. Je vais descendre un peu les noirs par contre et je vais pousser les tons intermédiaires, voilà comme ça, pour forcer un peu les contrastes. Et puis maintenant, je vais lui appliquer aussi un filtre qui s'appelle écoutille. Et puis ce que je vais faire en même temps avec cette image, c'est que je vais la changer de dimension, c'est-à-dire je vais zoomer dedans, donc je reviens ici, et vous le voyez en échelle, je zoome un peu dans mon image, hop, et je vais chercher, voilà, je la recentre un peu comme ça. Donc j'ai fait pas mal de choses dessus, j'ai fait un changement de correction couleur, j'ai mis un filtre et je l'ai transformé, j'ai fait un peu de transformation. Alors je veux appliquer le filtre écoutille aux 3 plans suivants. Alors je prends ce plan, je fais pomme C, je coupe, je colle. Et maintenant je vais prendre les 3 plans suivants, ou les 4 plans suivants, et je vais faire coller les attributs. Maj pomme V. Maj pomme V, coller les attributs. Alors j'ai ce plan-là, hein, toutes les corrections que j'ai fait dans Piscine 12, qu'on se propose de coller à 4 plans. Les 4 plans suivants ici, voilà, les voilà. Donc, alors je colle quoi? Je peux choisir. Donc je vais, tiens, l'effet écoutille, je le prends. Par contre, la transformation, non. Le changement de couleur, non plus. En fait, ce que je veux garder, c'est uniquement l'effet écoutille sur les 4 suivants. Hop, je colle ça, vous allez regarder. Je n'aurais absolument pas changé la taille des plans suivants, mais j'ai appliqué l'effet écoutille aux 4 plans suivants. Ça, c'est formidable parce que c'était vraiment quelque chose qui existait dans les versions antérieures de Final Cut et qui n'existait pas là. Alors on vient de le voir à l'import, mais il est désormais possible de garder une sélection, ce qui n'était pas le cas auparavant, je vous le rappelle. Quand auparavant on faisait ici par exemple une sélection in et out, en faisant un point ici, un point ici, pardon, in, et un point out ici, on allait à côté, on ne gardait plus ça, hein, vous voyez, on sélectionnait ça, ça effaçait la sélection du plan précédent. Donc maintenant on a non seulement la possibilité de garder un plan sélectionné ici, par exemple ça ici, si je prends ce plan là, je vais prendre ici le in et ici le out. Si je prends ce plan là, j'ai envie de garder cette partie là, qui me semble pas mal, le début comme ça. Donc je clique, hein, on fait in et out, ou on clique ici, et on tire jusqu'à l'endroit de sortie voulu, donc voilà. Ça par exemple, et vous voyez, tout ça, c'est gardé en mémoire. Et alors ces 3 passages, si je les sélectionne en même temps, c'est-à-dire si je fais commande et que je clique dedans, je les sélectionne tous les 3, je peux par exemple les marquer en favori. Pas favori. Maintenant, si je veux les retrouver rapidement, il suffit de faire ça, hop, favori, et vous voyez, tous mes petits passages que j'ai marqués en favori se retrouvent dans cette sélection ici. Donc c'est très simple, quand on dérush nos images, de faire une sélection et de la marquer en favori ici. Si je reprends ici tous les plans, je peux aussi faire autre chose. Je prends ce plan-là par exemple. J'ai envie de prendre plusieurs sélections dans le plan pour les marquer, pour les garder, pour me dire tiens, qu'est-ce que je vais garder finalement de ce plan. Alors je suis en lecture ici. Bon, ça c'est pas terrible. Ah là, le passage à vélo, avec le... hop, je fais un point I ici, et je vais, hop, là, je fais out ici. J'ai une première sélection dans mon plan. Maintenant, je vais en prendre d'autres. Alors soit j'appuie sur la touche pomme et je fais à la volée ici, et je me dis, tiens, je vais prendre aussi ce passage-là, hop, I et ça, et je garde celui d'avant, vous voyez, hop, celui-là aussi. Soit je veux continuer à agir en lisant plus précisément JKL, mais là, je ne vais pas pouvoir faire... avant de la touche pomme, parce que si je fais pomme I pour marquer un point d'entrée, vous voyez, si je fais un point in et out, ici, in.
hop, il dit out ici. Si je garde la touche pomme enfoncée pour en faire un autre, et que je vais plus loin, et que je fais I ici, pomme I, voilà, c'est l'importation des médias, c'est le raccourci clavier. Donc je ne peux pas faire comme ça. Donc soit je travaille à la souris et que je dis tiens, je prends ce passage-là, je vais là, très bien, et je garde ma touche pomme appuyée, et je vais ce passage-là, et je vais là, très bien aussi, et je fais ce passage-là, et je vais là. Alors sur le plan de gauche, c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé au survol comme ça, avec ma touche pomme appuyée. Soit si je veux travailler au clavier avec les points in et out, je fais maj pomme, là j'enfonce ces deux touches, maj pomme, et là j'appuie sur mon lecteur, j'appuie ici, je vais sur mon lecteur, tiens je veux prendre ça, je fais un point I, j'avance, je prends tout ça, ça m'intéresse, je fais un point out, maintenant j'appuie sur maj et pomme, je vais un peu plus loin, je vais aller là par exemple, tiens je vais prendre à partir d'ici, je recule, là j'appuie sur maj pomme et je fais un I, et hop, vous voyez souci, je garde la sélection d'avant, je lâche tout d'un coup hop, je vais sur mon point de sortie ici, je rappuie sur maj et pomme, je fais out, et là j'ai ma sélection, je lâche pomme et maj, je fais L pour avancer sur mon clavier, je vais aller sur ce passage là, je remets un point, donc avant de mettre mon point, je fais maj, pomme, et là je mets un I, je ravance, je les lâche, j'ai lâché pomme et maj, je fais JKL pour avancer, je vais garder tout ça, là je fais un out, mais avant je fais pomme maj, pour être sûr de garder les sélections d'avant, je les relâche, je fais L pour avancer, 2 fois L pour avancer plus vite, 3 fois L pour avancer encore plus vite, ah je vais prendre ce petit passage, non, allez, pas très bien, j'avance, ah le passage où on double le vélo, c'est bien, paf, donc ici je fais maj, pomme, I, paf, je les lâche, j'avance, hop, les vélos sont passés, je fais hop, maj, pomme, O, et tout ça, ensuite je vais leur donner un mot-clé, c'est-à-dire que ces passages-là que j'ai sélectionnés, je vais les appeler, donc je fais hop, éditeur de mots-clés, et je mets balade, vélo, et ce sera mes passages préférés de balade vélo. Paf, je les accroche comme ça, et vous voyez qu'ici j'ai une sélection balade vélo qui s'est créée avec les 5 petits passages que j'ai pré-repérés, comme ça, comme étant ceux qui m'intéressent dans l'ensemble de la balade vélo que j'ai tournée. Pour le montage, ça va beaucoup plus vite de faire cette présélection en utilisant, n'est-ce pas, cette nouvelle fonction de Final Cut Pro 10 qui est les sélections multiples. Il faut savoir que ces sélections, elles sont gardées quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que si je quitte Final Cut Pro 10 et que je redémarre, ces sélections-là, on les retrouvera après. Alors voilà, on a fait le tour des premières nouveautés, grandes nouveautés de Final Cut Pro 10.0.6 et vous verrez, il y en a d'autres qu'on verra dans un autre tutoriel d'ici quelques jours. Merci, à bientôt.